Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, on va corriger cet exercice qui n'est rien d'autre qu'un simple calcul d'intégrale. D'accord? On a une intégrale à calculer, l'intégrale entre 0 et pi de sinus x cosinus x dx. C'est du niveau terminal parce qu'on va utiliser simplement une petite méthode très simple, c'est une intégrale très classique. Là, franchement, j'ai pas été très inventif. On va utiliser la méthode de l'IPP, intégration par partie. Pourquoi? Comment repérer ça? On a un produit de deux fonctions, sinus fois cosinus. Quand c'est un produit, c'est 95% du temps une IPP qu'il va falloir faire, une ou plusieurs, on verra en fonction des intégrales. Ici, on va voir donc ce que ça donne. Alors c'est parti, il faut se souvenir de la formule évidemment de l'IPP qu'on va noter en rouge. L'intégrale donc de deux fonctions, d'un produit de deux fonctions u fois v, c'est égal au crochet de u'v, pardon, il faut mettre une dérivée, de u'v, c'est égal au crochet de u fois v entre les mêmes bornes, moins l'intégrale, et bien cette fois-ci, de uv'. Je préfère écrire les lettres dans ce sens-là pour garder une cohérence dans l'ordre des lettres. Voici la formule de l'IPP, tout simplement, qu'on va appliquer évidemment ici à notre cas particulier. Alors c'est parti, allons-y. Donc cette intégrale qu'on va noter i, parce que les matheux sont des flemmards, on préfère utiliser des lettres pour éviter de tout réécrire à chaque fois. Et en plus, tu vas voir, ça va nous être très utile un peu après. Donc notre i, c'est égal, on applique la formule de l'IPP avec quel u, quel v, quel u', quel v'. Pour ça, on regarde la dérivée du sinus, c'est quoi? C'est le cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc on va essayer d'éviter de dériver le cosinus, d'accord? Il faudrait que notre cosinus soit déjà la dérivée de quelque chose, d'accord? Pour éviter d'avoir un moins à se balader, pour éviter de faire des erreurs de signe, tout simplement. C'est pas très gênant en vrai d'avoir un moins, mais pour éviter toute erreur de signe, on va essayer de ne pas en mettre partout. Donc on va dire que ça c'est déjà u', c'est déjà dérivé. Et donc on va dériver le sinus, parce que dériver le sinus ça va être plus simple, puisqu'il n'y aura pas de moins. C'est un choix totalement arbitraire, on aurait pu faire autrement, mais c'est mon choix, tu ne le critiques pas, tu as le droit d'avoir le tien. Je plaisante évidemment, on a le droit de critiquer tous les choix, tous les choix sont parfaitement critiquables d'un point de vue pédagogique. Donc allons-y, appliquons ça bêtement. C'est parti, donc ça nous donne le crochet de u fois v, donc u c'est quoi? C'est une primitive du cosinus, ce sera donc le sinus, ne pas se tromper du coup, il n'y a pas de moins qui apparaît quand on primitive le cosinus. Ce sera donc sinus de x fois v. Alors fois v, v c'est quoi? C'est le sinus aussi. C'est sinus fois sinus. On va l'écrire sinus carré. On pourrait mettre même le carré ici en général. Par convention, on l'écrit plutôt ici. C'est donc le sinus carré de x, les bornes entre 0 et pi. Les bornes, elles ne changent pas. Moins l'intégrale de u fois v'. C'est quoi u? On l'a dit juste avant, c'est le sinus. Donc l'intégrale entre 0 et pi du sinus de x, toujours, fois v', fois donc le sinus lui-même, donc fois v', pardon, la dérivée du sinus, donc fois le cosinus, sinus x, cosinus x, dx. Voilà pour notre IPP, elle est quasiment terminée, il va falloir calculer un petit peu tout ça. Sinus carré de x entre 0 et pi, alors on évalue en pi, sinus de pi, bon, combien ça fait? Alors là, on sait pas, attention, petit cercle trigonométrique, c'est parti, hop là, un petit cercle trigo, sous forme de patate, on aime bien ça. Où se situe l'angle pi? Hop, pi, il se situe juste ici, ça c'est pi. Ok, c'est quoi le sinus? Le sinus, c'est l'ordonnée du point. Le sinus, hop, on projette sur l'axe des ordonnées, hop, c'est 0. Bon, ok, super, ça fait 0. Maintenant, sinus de 0, donc on soustrait à 0 le sinus de 0. 0, il est où? Il est là. Tiens, son ordonnée, c'est quoi? C'est 0 aussi. On a donc du 0 moins 0. 0 moins 0, ça fait 0. Donc le crochet vaut 0, très bien, ça nous simplifie la vie, au moins ça c'est fait. Moins, c'est quoi ce truc-là? Intégrale de 0 à pi de sinus x, cosinus x, dx. On tourne en rond, mon dieu, oh là là, c'est pas possible. On est revenu sur nos pattes, tout ce qu'on vient de faire n'a servi strictement à rien. Il va falloir encore calculer i, en fait, on est perdu, en fait, là c'est foutu. On a fait cet IPP pour rien, parce que ça, en fait, c'est la même chose que i, en fait, donc voilà. Quel dommage, quel dommage. Hop, 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 tu sens venir le troll, évidemment c'était du troll. Et non, on a progressé, ne t'inquiète pas. Pourquoi on a progressé? Parce qu'on n'a pas obtenu la même chose, là. 0 moins i, c'est pas i, c'est moins i.
on a obtenu i égale moins i. Mais ça, c'est génial, ça nous donne une équation à résoudre. Une équation où l'inconnu, c'est i. Il faut nécessairement que i soit égal à moins i pour que cette intégrale donne un résultat correct. Enfin, c'est même un si et seulement si. Pour avoir que cette intégrale vale i, il faut que i soit égal à moins i. Donc, nécessairement, i égale 0. Quel est le seul nombre qui est égal à son opposé? C'est 0. Si tu as un doute, tu passes le moins i de l'autre côté, tu fais plus i, tu obtiens 2i égale 0, tu divises par 2, ça fait bien i égale 0. Donc on obtient, en résolvant l'équation, si et seulement si, i égale 0. I, c'est notre intégrale. L'intégrale vaut 0. Terminé, exercice fini, i égale 0. Et là, ça, on s'y attendait pas, hein. C'était un plot twist, évidemment, c'était un retournement total de situation. On pensait que là, on était perdu, qu'on allait tourner en rond, mais en fait, non, pas du tout. On se retrouve avec une équation à résoudre, et là, c'est génial. On aurait eu un problème si on avait, effectivement, un plus ici. Si on avait i égale i, là, effectivement, on aurait tourné en rond. Parce que là, ça aurait rien fait, ça aurait fait une équation i égale i, ça veut dire c'est équivalent à 0 égale 0, ouais, super, c'est toujours vrai, ça sert à rien, c'est inutile. Mais i égale moins i, là, c'est gagné, puisqu'il n'y a que 0 qui est solution de cette équation. Donc voilà, c'est une astuce qui peut apparaître de temps en temps, ça apparaît honnêtement très souvent quand on a des fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques ont ce bon goût de, quand on les dérive, on obtient l'autre fonction trigo, au signe près, à un moins près. Ça va être un peu la même chose des fois avec les fonctions trigonométriques hyperboliques. Tu verras peut-être un peu plus tard les cosinus hyperboliques, sinus hyperboliques. Tu peux les exprimer avec des exponentielles. Donc si tu as vu la fonction exponentielle cette année, tu verras que de temps en temps aussi avec la fonction exponentielle, ce genre de choses peut parfois arriver. Donc faut pas être étonné des fois de se retrouver avec des i qui réapparaissent et on se dit oh là là c'est foutu, mais non, en réalité on se retrouve avec une équation à résoudre et ça nous donne la solution. Et donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça t'a plu de résoudre cet exercice, de calculer cette petite intégrale. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, avec un like, en t'abonnant à la chaîne. N'oublie pas que je suis avant tout prof particulier, donc si tu souhaites prendre des cours avec moi pour faire ce genre d'exercice, pour t'entraîner pour des examens, des concours, des DS, améliorer tes notes, préparer ta prochaine rentrée en faisant des stages intensifs pendant les vacances, soit tout seul ou en collectif avec d'autres élèves, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet pour découvrir mes offres, le lien est dans la description, et n'hésite pas à me contacter par mail, hein, c'est ouvert, tu as aussi de l'espace commentaire qui est là pour ça, pour me poser des questions si jamais tu n'as pas compris certaines étapes du raisonnement, si on est allé un peu vite, n'hésite pas, j'essaierai de répondre à tous les commentaires sous cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette correction d'exercice avec moi, et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!